Après un premier mariage avec le réalisateur James L. Frachon, Barbara Schultz, que les téléspectateurs de TF1 pourront retrouver dans le premier épisode du Remplaçant, aux côtés de Joe Starr, dès 21h, ce lundi 12 avril, croiser la route d'un certain Romain Hatchuel. Un homme mystérieux, méconnu du public. Il est pourtant un publicitaire talentueux selon le magazine Téléstar, autrefois PDG du Festival international de la publicité de Cannes. Un poste qu'il a occupé jusqu'en 2002, souhaitant ensuite quitter la ville de Londres, là où est basé le QG du festival, pour retrouver Paris. Romain Hatchuel a, par la suite, renoncé à ses fonctions de directeur du développement d'Euro RSCG Worldwide, une filiale du groupe AVA, souhaitant se consacrer à des projets personnels, comme le rapportait alors Stratégie. Un rêve de paternité, car, en 2005, Romain Hatchuel et Barbara Schultz, qui gardent un mauvais souvenir de son expérience avec un réalisateur, deviennent parents pour la première fois avec la naissance de leur fille, Min. Ils sautent le pas et se marient la même année. En 2011, la petite famille prend la poudre décampette et s'exile aux États-Unis. La comédienne est alors enceinte de son deuxième enfant, un fils qu'elle prénommera Jérémy. Jusque-là, je me freinais à cause de ma carrière. Je me suis rendu compte qu'il fallait vivre. Parenthèse fermante. Quand je suis rentrée, Jay beaucoup plus savouré. Aujourd'hui, ce que Jay me va très bien, confiait l'intéressé à Gala au mois de juin 2020. Barbara Schultz et Romain Hatchuel se quittent en 2014. Depuis, c'est avec Ariel Mallet qu'elle coule de beaux jours, et dont elle vit séparément. Confiné avec Min et Jérémy, il y a un truc mathématique, c'est que si on se voit tous les jours, toute la journée et que le soir, on se retrouve, on a expérimenté. Il y a des moments où on n'avait rien à se dire, a expliqué le frère de Gad Elmaleh en 2018. Barbara Schultz préfère donc rester auprès de ses deux enfants. La preuve, au printemps 2020, elle s'est fait une joie de se réfugier à la campagne après plusieurs semaines de tournage à Paris. Un quotidien apaisé qu'elle a partagé avec Min et Jérémy. Ça a été parfois dur pour eux, donc il arrivait qu'ils buguent, nous a-t-elle raconté. Mon fils Jérémy a eu 9 ans en confinement. Je lui avais organisé une surprise, tous ses copains lui ont chanté joyeux anniversaire en visio et l'ont vu souffler ses bougies. Ma fille, Min, 15 ans, est hyper sérieuse et c'est elle qui m'a redonné envie de lire. Un retour aux sources pour cette native de Talence, en Gironde.